suis très heureux, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, de vous accueillir pour inaugurer le 3e congrès de l'Ordre des médecins. Je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence. Pour dessiner les contours d'un exercice médical plus valorisant, plus mobile et plus pertinent, les médecins ont des propositions. Nous ferons confiance aux acteurs des territoires pour construire ces projets et innover. Quel est dès lors l'enjeu qu'il nous faut relever? C'est de nous rassembler, toutes et tous les acteurs de santé, pouvoirs publics, citoyens, pour faire que notre système reste l'un des meilleurs au monde. Le but de cette table ronde, c'est de donner un espoir et des solutions qui sont parties des territoires, qui sont parties des acteurs de santé. À la diversité des territoires, alors diversité géographique, historique, économique, sociologique, doit répondre une diversité des solutions. Et les maisons de santé sont une solution. La coopération entre les hôpitaux et les médecins conventionnés, c'est une autre. La délégation avec des autres professions qui sont bien entraînées par nous, ça c'est la première ligne de discussion. Et ce qui est important dans nos secteurs dits ruraux, c'est qu'il faut tenir compte de l'existant. Forcément, il faut évoluer. C'est toute l'équipe qui doit travailler ensemble. Donc la co-construction, toujours. Il faut développer la télémédecine. Alors ne parlons pas de n'importe quoi, il faut surtout développer la téléexpertise. Encore faut-il que ces territoires aient accès au haut débit. Même dans les endroits les plus reculés, si on comprend que de la formation, on peut arriver à l'installation, qu'il y a une volonté qui est portée, ça peut se faire. Le contact avec un maître de stage est essentiel. Et c'est un contact fabuleux, parce que c'est ça qui va donner envie ensuite de rester sur un mode d'exercice. Il y a une des solutions qui est la création d'internats ruraux ou de maisons des internes pour permettre le regroupement des internes dans ces zones qui sont du coup beaucoup moins seules et beaucoup moins isolées. C'est le développement des stages dans certaines conditions qui va nous permettre de déclencher des installations à des endroits où on a besoin de médecins. Étant âgé, donc lucide juste avant le déclin, et connaissant un peu l'existence, j'ai un peu la crainte de me dire, est-ce qu'il y aura une vraie réforme? 2, quand? Et avec une inquiétude, quand tout le monde est d'accord, c'est mal barré pour la réforme. Nos confrères sont 97% à estimer que leur temps médical disponible est de plus en plus amputé en raison de contraintes réglementaires et administratives. Et ils attendent que des solutions soient recherchées et mises en œuvre pour simplifier leur exercice et alléger leur charge de travail. On n'a pas une culture administrative chez nous. Et c'est là où il y a un hiatus. On a une culture libérale. On n'est pas formé pour ça, donc il faut une aide à ce niveau-là. Et donc l'enjeu que nous connaissons tous, c'est de voir comment on peut vous aider à vous doter de structures et d'outils d'appui qui vous permettent justement de mieux gérer cette complexité dite administrative, mais qui n'est pas que administrative, en diversifiant les réponses. Je pense que c'est indispensable d'avancer sur le DMP parce que ça va être un outil de qualité, de sécurité des soins et peut-être d'économie de santé ou du moins de lutte contre les gaspillages. Simplifier, c'est aussi peut-être apprendre à déléguer. C'est aussi peut-être à comprendre qu'aujourd'hui, seul, il est difficile de faire face à cette complexité. Mais cela ne se fera que si ce sont les acteurs médicaux, sociaux, les vrais acteurs de terrain qui construisent le projet sanitaire. C'est ça le plus important. Quand vous allez au Japon, quand vous voyez des gens, ou même quand vous allez chez ma mère qui a 95 ans, elle communique avec son médecin par une tablette. Elle fait des téléconférences avec ses médecins. Il faut vraiment prendre au sérieux et repenser la télémédecine.
Alors, si on est pessimiste, on dit tous ces mécanismes du tout début de l'intelligence artificielle vont ruiner le métier. Et si on est, à mon sens, plus réaliste, on va dire ça va concentrer le métier dans ce que seul l'être humain peut faire. Et c'est ce temps-là qu'il faut défendre. Il y a un point qui est très clair, qui est une sorte de déchirement à la Ravaillac. Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. La grandeur de notre institution, c'est de savoir écouter, de savoir apprécier les interventions de ceux qui participent et de les en remercier dans le respect de ce qu'ils expriment.